Le rappeur, interpellé pour des soupçons de violence volontaire par conjoint, évoque une bêtise de sa part. Doc Gynéco, la garde à vue de l'artiste Doc Gynéco, interpellé mercredi pour des soupçons de violence volontaire par conjoint, a été prolongée pour 24 heures, a-t-on appris ce jeudi 11 mars dans la soirée auprès du parquet de Paris. Cette mesure, ordonnée dans le cadre d'une enquête confiée au commissariat du 19e arrondissement de la capitale, peut durer jusqu'à vendredi avant une décision du parquet sur d'éventuelles poursuites judiciaires. Selon Le Parisien, confirmé par une source proche du dossier, les policiers sont intervenus mercredi en fin d'après-midi au domicile du couple, après une dispute lors de laquelle le chanteur a giflé son épouse à plusieurs reprises. Cette dernière avait été conduite à l'hôpital. Doc Gynéco a reconnu les faits et ne cherche pas à les minimiser, a déclaré ce jeudi à l'AFP son avocat maître Jonathan Khalifa. Il a vocation à s'exprimer devant la justice de son pays et non pas à être condamné médiatiquement, a-t-il ajouté. Selon des informations du Parisien, Doc Gynéco a évoqué devant les policiers lors de sa garde à vue une bêtise de sa part, liée à une période de tension dans le couple à cause de charges professionnelles importantes des deux côtés. Le couvre-feu et une présence plus conséquente au domicile ne seraient pas anodins à cet acte de violence. C'est dans ce cadre banal qu'une discussion, que l'artiste décrit comme reposant sur des futilités du quotidien, se serait envenimée, écrit notamment Le Parisien. Toujours selon Le Parisien, le rappeur assure que c'est la première fois qu'il se montre violent envers sa compagne, ce que la police cherche à vérifier. Bruno Bossir alias Doc Gynéco, 46 ans, est l'auteur de Première Consultation, un premier album solo sorti en avril 1996 et vendu à plus d'1 million d'exemplaires, avec des titres comme Né ici, Viens voir le docteur ou Vanessa, entre rap et reggae. Il fera date dans l'histoire de la chanson française au point d'être élu, en 2012, meilleur album de rap français par le magazine Les 1 Rocks. L'artiste a depuis défrayé la chronique pour des ennuis avec le fisc, sa participation controversée à des émissions de télé-réalité et sa vie privée étalée dans les journaux, notamment sa liaison avec l'écrivaine Christine Angot. Cette dernière fera le récit de leur relation dans un roman Le Marché des Amants, sorti en 2008. En 2007, Doc Gynéco a soutenu Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle, une décision qu'il a ensuite qualifiée d'erreur.